Bonjour à tous. L'apprentissage n'est pas seulement pour l'école, c'est une question de survie. Un chirurgien ne peut pas trouver sur Google l'étape suivante en cours d'opération. Un pilote ne peut pas se souvenir en quelque sorte de ce qu'il doit faire lorsqu'un moteur tombe en panne. Il ne s'agit pas seulement d'experts, il s'agit aussi de vous. Lorsque vous passez un examen final ou que vous vous présentez à un client important, votre cerveau ne peut pas se contenter de se souvenir en quelque sorte. Lorsque la vie devient réelle, votre mémoire doit être à la hauteur instantanément. La science de l'apprentissage réussi est un livre sur ce type d'apprentissage. Le genre qui fonctionne sous pression. Mais voilà le problème. On nous a tous enseigné des méthodes d'apprentissage dont la science prouve l'inefficacité, comme la relecture, le surlignage et la concentration sur un seul sujet à la fois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 stratégies fondées sur la science qui vont transformer votre façon d'apprendre. Commençons par détruire le plus grand mythe. 1. La relecture est le meilleur moyen d'apprendre. Imaginez deux étudiants. L'un passe 1 heure à relire et à surligner un chapitre. L'autre passe 7 heures à s'interroger avec des flashcards. Le premier étudiant est confiant. Tout lui semble familier sur la page. Le second se sent un peu incertain parce qu'il a du mal à se souvenir des faits. Le jour de l'examen, qui obtient les meilleurs résultats? La personne qui a fait les tests. La relecture peut sembler productive, mais elle ne crée qu'une illusion de savoir. Le véritable apprentissage se produit lorsque vous tirez des informations de votre mémoire et non lorsque vous vous contentez de les reconnaître sur une page. Cet acte de récupération renforce les connaissances, un phénomène que les chercheurs appellent l'effet de test. Même s'il s'agit d'un défi, chaque fois que vous vous rappelez quelque chose, vous êtes comme un haltérophile qui fait une répétition. Vous renforcez votre mémoire. Voici donc comment vous pouvez appliquer ce principe. Après avoir lu, fermez le livre et notez ou récitez les idées principales de mémoire. Interrogez-vous régulièrement au lieu de vous contenter de réviser vos notes. Vous découvrirez ainsi rapidement ce que vous savez vraiment et ce que vous ne savez pas. Mais il ne suffit pas de se tester une seule fois. Pour que ces connaissances soient vraiment ancrées, vous devez y revenir encore et encore au bon moment. Cela nous amène à la deuxième pièce du puzzle, qui est la suivante. Déis espacer les choses. Ne surchauffez pas. Pensez à la plantation de graines dans un jardin. Si vous versez un seau d'eau d'un seul coup, le sol ne peut pas l'absorber. En revanche, en arrosant un peu chaque jour, les plantes deviennent plus fortes. Il en va de même pour l'apprentissage. Au lieu de tout faire en une journée, étalez vos séances d'études dans le temps. Lorsque vous espacez les séances d'études, votre cerveau a la possibilité d'oublier un peu entre les sessions, ce qui peut sembler mauvais, mais c'est bon. Lorsque vous revoyez la matière après une pause, vous devez travailler un peu pour vous en souvenir, et cet effort renforce la mémoire. C'est comme si on laissait les muscles récupérer entre les séances d'entraînement pour qu'ils deviennent plus forts. L'espacement permet également de rendre l'apprentissage intéressant et non épuisant. Vous retiendrez davantage après 5 séances d'1 heure à des jours différents que 5 runs en une seule fois, même si la durée totale de l'étude est la même. Voici donc comment vous pouvez appliquer ce principe. Décomposez votre apprentissage en sessions courtes et fréquentes. Établissez un calendrier simple pour réviser la matière. Par exemple, 30 minutes par jour pendant une semaine au lieu de 3 heures d'un coup. Accordez-vous un jour ou deux pour oublier puis réapprendre. Votre rétention s'améliorera et vous ne vous sentirez plus aussi épuisé. D'accord? L'espacement contribue à mieux ancrer ce que vous apprenez dans votre mémoire, mais il ne suffit pas de se souvenir. Il faut aussi savoir quand et comment l'utiliser. C'est là qu'intervient notre troisième stratégie. Mélanger pour maîtriser. Si vous voulez devenir bon au basketball, allez-vous vous entraîner uniquement à faire rebondir le ballon pendant des heures et ignorer les tirs et les passes? Bien sûr que non, vous mélangeriez ces compétences. Il en va de même pour tout apprentissage. Mélangez différents sujets ou types de problèmes au cours d'une même session. Il peut sembler plus facile de se concentrer sur un seul type de problème à la fois, mais les recherches montrent que le fait de passer d'un sujet ou d'une compétence à l'autre permet de mieux les maîtriser. Pourquoi? Lorsque vous passez constamment d'un sujet à l'autre, votre cerveau doit trouver quelle stratégie utiliser à l'instar d'un détective qui classe différentes affaires. Cet effort supplémentaire rend l'apprentissage plus difficile sur le moment, mais en fin de compte, il vous aide à distinguer les concepts et à appliquer les bons outils aux bons problèmes. Les personnes qui mélangent différents sujets se souviennent mieux des choses que celles qui étudient toujours la même chose. Alors, comment appliquer ce principe? Lorsque vous étudiez, ne vous contentez pas de parcourir les chapitres dans l'ordre. Sautez dans tous les sens, faites des maths, puis de la lecture, puis revenez aux maths.
Cela vous semblera peut-être plus difficile au début, mais vous vous souviendrez beaucoup mieux des choses lorsque ce sera important. Je sais que mélanger les choses rend l'apprentissage plus difficile, et c'est exactement le but. En effet, lorsque votre cerveau doit travailler plus dur, il se souvient mieux. C'est là qu'intervient la quatrième stratégie. 4. Acceptez les aspects difficiles. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo, et que quelqu'un tienne toujours le vélo pour vous. Vous ne perdez jamais l'équilibre. Vous ne tombez jamais. Mais de cette façon, vous n'apprendrez jamais à vous équilibrer vous-même. Un peu de lutte, et même de chute, vous aideront à mieux rouler la prochaine fois. L'apprentissage fonctionne de la même manière. Ne sautez pas les parties difficiles. Lorsque quelque chose vous semble difficile, c'est souvent un bon signe que votre cerveau est en train de s'étirer. Les scientifiques parlent de difficultés souhaitables. Ces difficultés favorisent l'apprentissage à long terme. Si l'apprentissage semble trop facile, il se peut que vous soyez en pilotage automatique et que vous n'appreniez pas grand-chose. Par conséquent, si vous avez l'impression que vos études sont trop faciles, lancez-vous un peu plus de défis. Posez-vous des questions, essayez d'expliquer le sujet. Luttez avec lui. Laissez-vous aller à la difficulté, puis gagnez ce combat. C'est ainsi que l'on construit un apprentissage durable. Cette sueur mentale signifie que vous apprenez vraiment, et cela portera ses fruits plus tard. Se battre contre des concepts difficiles est un signe de progrès réel. Mais comment savoir si vous avez réellement maîtrisé quelque chose? Il existe un test simple. Essayez de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ce qui nous amène à notre 5e stratégie. 5. Enseigner. Expliquer avec des mots simples. Einstein a dit un jour, « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Si vous pouvez enseigner une idée ou l'expliquer simplement, cela signifie que vous la comprenez. » Par exemple, imaginez que vous devez expliquer ce que vous apprenez à un ami ou même à un enfant curieux de 9 ans. Ce faisant, vous découvrirez si vous ne comprenez pas quelque chose. Les auteurs de l'ouvrage My It Stick suggèrent d'élaborer, c'est-à-dire de formuler les idées avec vos propres mots et les relier à ce que vous savez déjà. Supposons que vous appreniez ce que sont les intérêts composés. Au lieu de mémoriser la définition, imaginez que vous plantez un arbre qui produit des fruits. Chaque année, ces fruits laissent tomber des graines, et ces graines font pousser de nouveaux arbres. Bientôt, votre forêt se développe d'elle-même. C'est la croissance composée. En traitant le concept d'une manière personnelle et concrète, il s'accroche mieux que si vous vous contentez de mémoriser une définition. Expliquer les choses vous oblige simplement à organiser vos pensées et à repérer ce que vous ne savez pas. Par conséquent, vous comprenez la matière à un niveau plus profond. Voici donc un conseil pour vous. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, prenez le temps de le résumer avec vos propres mots, comme si vous étiez en train d'enseigner à quelqu'un. Vous pouvez l'écrire en quelques phrases ou le dire à haute voix. Essayez d'enseigner à un ami ou à une classe imaginaire. Simplifiez l'idée jusqu'à ce que même un enfant puisse la comprendre. 6. Utilisez tous vos sens. Oubliez les styles d'apprentissage. Vous êtes-vous déjà dit « je suis un apprenant visuel » ou « je suis un apprenant auditif ». Cet état d'esprit peut vous freiner. Oui, nous avons tous des préférences en matière d'apprentissage. Peut-être préférez-vous les vidéos à la lecture, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre d'une autre manière. Les recherches montrent que les styles d'apprentissage ne sont pas figés. Autre chose, il ne s'agit pas de correspondre à la façon dont vous préférez apprendre, mais de correspondre à la façon dont le contenu est le mieux enseigné. Vous voulez apprendre la géographie, vous devez voir la carte, c'est visuel. Vous voulez comprendre la poésie, vous devez voir le rythme, c'est auditif. Tout le monde réussit mieux lorsque le format est adapté au sujet. Cessez donc de vous limiter à un seul style d'apprentissage. C'est comme si vous n'entraînez qu'un seul bras à la salle de sport. La prochaine fois que vous étudierez, mélangez vos styles d'apprentissage, lisez quelque chose, puis regardez-le, expliquez-le ou dessinez-le. Utilisez des images, des sons, des mouvements, toute la panoplie. 7. L'illusion de savoir. Vous lisez un manuel et tout vous semble familier. Vous vous dites « oui, je connais ça ». Vous le relisez, le surlignez et vous vous sentez confiant. Mais au moment de l'examen, rien. Cette confiance, c'était un mensonge. La familiarité trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il comprend. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la connaissance. La véritable connaissance ne consiste pas à reconnaître quelque chose, mais à pouvoir s'en souvenir. À l'UCLA, on a demandé à des professeurs de trouver l'extincteur le plus proche de leur bureau. La plupart ne s'en sont pas souvenus. Pourquoi? Ils passèrent devant tous les jours, mais ne l'utilisaient jamais. Tout comme le fait de relire des notes, encore et encore,
ne signifie pas que vous vous en souviendrez au moment opportun. Votre cerveau ne se souvient pas de ce qu'il voit, il se souvient de ce qu'il fait. Ainsi, lorsque l'apprentissage vous semble facile, vérifiez à nouveau, fermez le livre et essayez d'expliquer le concept de mémoire. Si vous êtes bloqué, tant mieux, c'est sur ce point que vous devez travailler. Ne vous contentez pas de lire le livre encore et encore. Entraînez-vous plutôt à extraire les informations de votre mémoire. 1. Le cerveau est comme un muscle, il se développe. Connaissez-vous la différence entre un état d'esprit de croissance et un état d'esprit fixe? Avec un état d'esprit de croissance, vous pensez que les compétences et l'intelligence peuvent être développées. En revanche, avec un état d'esprit fixe, vous pensez que vous êtes né intelligent ou que vous ne l'êtes pas. Lorsque vous adoptez un état d'esprit de croissance, les défis deviennent des opportunités. Par exemple, si vous avez des difficultés en cours de français, un état d'esprit de croissance vous dira « Je n'y suis pas encore arrivé, mais si je persévère, je m'améliorerai ». En revanche, un état d'esprit figé pourrait dire « Je n'y arriverai jamais. À quoi bon ?» À partir d'aujourd'hui, lorsque quelque chose est difficile, rappelez-vous, mon cerveau se développe grâce à ce défi, remplacez « Je ne peux pas faire ça » par « Je ne peux pas encore faire ça ». Relevez les défis et persistez. Avec le temps, vous constaterez à quel point vous vous êtes amélioré. 9. Faire des erreurs. Volontairement. Supposons que je veuille vous apprendre les capitales des pays. Je vous pose une question, et si vous ne savez pas, je vous fais deviner la réponse. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Par exemple, je vous demande quelle est la capitale des États-Unis. Vous commencez à deviner New York? Peut-être la Californie. Même si vous vous trompez, lorsque je vous dirai que c'est Washington DC, vous vous en souviendrez mieux. Pourquoi? Parce que la tentative ratée a créé des crochets mentaux. Notre cerveau se souvient de ce avec quoi nous nous débattons. C'est comme se perdre dans une ville. La prochaine fois, vous n'oublierez jamais l'itinéraire. Essayer et échouer n'est pas une perte de temps. Cela permet à votre cerveau de mieux se souvenir. C'est inconfortable, mais cela permet d'approfondir l'apprentissage. Alors, avant de lire un chapitre ou de regarder un didacticiel, faites une pause. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je sais déjà à ce sujet? Ou, puis-je deviner comment cela fonctionne? Faites une prédiction et essayez de l'expliquer. Vous vous tromperez peut-être, mais vous vous en souviendrez mieux. 1. Comprendre l'idée dans son ensemble. Ne pas se contenter de mémoriser des faits. Imaginez que vous soyez lâché dans une partie d'échecs sans avoir la moindre idée de la façon dont les pièces se déplacent. Vous mémorisez le remplacement, mais vous ne pouvez pas jouer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment toutes les pièces fonctionnent ensemble. C'est toute la différence entre mémoriser des faits et avoir une idée claire de la façon dont les choses fonctionnent. Un maître des échecs ne se contente pas de mémoriser l'emplacement des 32 pièces sur l'échiquier. Il a une vision claire de la manière de déplacer ces 32 pièces pour gagner la partie. Ainsi, lorsque vous étudiez, ne vous contentez pas de mémoriser des faits. Vous devez comprendre comment ils s'intègrent dans le tableau d'ensemble. Par exemple, si vous apprenez la programmation, ne vous contentez pas de mémoriser le code. Comparez comment les codes se connectent pour construire un programme. L'apprentissage durable se construit, il ne naît pas. Beaucoup de gens se disent « Je ne suis pas doué pour les maths » ou « J'ai une très mauvaise mémoire ». Mais la science dit que c'est absurde. L'apprentissage n'est pas un talent, c'est une compétence que l'on peut développer. Les auteurs racontent l'histoire d'élèves en difficulté qui ont réussi à renverser la situation non pas en étudiant davantage, mais en étudiant plus intelligemment, en utilisant la récupération, l'espacement et la réflexion. Les vrais apprenants ne naissent pas différents. Ils acquièrent simplement des habitudes différentes. La vérité, c'est que votre cerveau n'est pas figé. Chaque fois que vous apprenez en profondeur, vous recablez votre esprit. Ne cherchez donc pas à apprendre plus vite, mais plutôt à apprendre mieux. Commencez modestement. Choisissez une stratégie efficace comme l'auto-questionnement quotidien et intégrez-la à votre routine. Chaque fois que vous l'utiliserez, vous ne vous contenterez pas de mieux mémoriser. Vous deviendrez un apprenant plus fort. Oubliez la motivation. Utilisez le système. La motivation fait du bien, mais elle n'est pas fiable. Parfois, elle est élevée. Parfois, elle disparaît. Mais les systèmes, ils fonctionnent quel que soit votre état d'esprit. Créez des routines d'apprentissage qui ne dépendent pas de l'humeur ou de la volonté. Tout comme le brossage des dents, vous n'avez pas besoin d'être inspiré pour le faire. Les meilleurs apprenants n'attendent pas d'en avoir envie. Ils établissent des routines. C'est ainsi qu'ils restent cohérents. Voici comment vous pouvez appliquer ce conseil. Créez un système d'études.
Choisissez la même heure chaque jour pour effectuer une session de récupération. Fixez des rappels, utilisez des flashcards. Lorsque vous suivez un tel système, vous éliminez la fatigue liée à la prise de décision et l'apprentissage devient automatique. 13. Prendre le temps de réfléchir. Dans l'apprentissage, il faut parfois réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Prenons l'exemple d'un neurochirurgien, Eberhold, qui prend toujours le temps de réfléchir. Souvent après des opérations difficiles, il rentre chez lui le soir et réfléchit à ce qui s'est passé et à ce qu'il pourrait faire de mieux. Comment puis-je prendre une plus grande ou une plus petite bouchée avec mon aiguille, et si je modifiais mon aiguille de telle ou telle façon? Lors de 15-14 l'opération suivante, il essayait ces 15-15 nouvelles approches, et voyait si elle 15-17 fonctionnait mieux. Pour ma chaîne, 15-19 YouTube, je demande également à mon 15-20 équipe de rédiger des notes de réflexion 15-22 après chaque vidéo. Nous discutons de ce 15-24 qui a bien fonctionné, de ce qui n'a pas 15-26 fonctionné, et de la manière de produire 15-28, une meilleure vidéo la prochaine fois. 15-30. Je vous suggère de faire la même chose 15-31 dans votre apprentissage. Si quelques 15-33 choses ne fonctionnent pas, posez-vous la 15-35. Question suivante. Comment pourrais-je 15-37 faire un peu mieux la prochaine fois? 1. Faire preuve de patience. En 1970, 15-44, une étude a été menée auprès de 6-15-46 enfants pour voir s'ils pouvaient, 15-48, résister à la tentation. Le chercheur a 15-50 placé des guimauves sur un bureau. 15-52. Ensuite, les enfants ont été amenés dans 15-54 la pièce en parant et ils ont été 15-56 laissés seuls dans la pièce. Chacun 15-58 d'entre eux a été informé qu'il pouvait 15-59 manger le marshmallow tout de suite ou 16-01, que s'il attendait 15 minutes, il serait 16-03 récompensé par un second marshmallow. 16-06. Les chercheurs ont ensuite observé ces 16-07 élèves à travers un miroir. Certains ont immédiatement mis les guimauves dans leur bouche, tandis que d'autres ont pu attendre. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, comme se couvrir les yeux avec leurs mains, se parler à eux-mêmes, chanter, etc. Seul un ERS des enfants a réussi à résister à la tentation suffisamment longtemps pour obtenir le deuxième marshmallow. 40 ans plus tard, ils ont découvert que les enfants qui avaient réussi à résister à la tentation avaient mieux réussi à l'école et dans leur carrière. Selon l'auteur, cette étude sur les marshmallows nous apprend quelque chose d'important sur la vie. Les enfants qui n'ont pas mangé le marshmallow tout de suite ont montré qu'ils pouvaient résister à la tentation et cette discipline est la clé de la réussite dans la vie. Lorsque vous assistez aux performances exceptionnelles d'un expert dans n'importe quel domaine, comme un pianiste, un golfeur ou un programmeur, vous devez comprendre qu'il a passé des milliers d'heures à s'entraîner de manière ciblée. Cela demande de l'autodiscipline et de la patience. Ainsi, si vous voulez être vraiment bon dans quelque chose, vous devez vous discipliner et être patient pendant un certain temps. 15. Ne pas avoir peur de l'échec. La peur de l'échec peut réduire vos performances parce que vous êtes sous pression. Selon l'auteur, les étudiants qui craignent de faire des erreurs, lors des tests, peuvent en fait obtenir de moins bons résultats à cause de leur anxiété. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie de leur mémoire de travail est occupée par des pensées inquiétantes, telles que « Comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que je fais des erreurs ?» En s'inquiétant constamment, la mémoire de travail reste occupée. Par conséquent, il reste moins de place pour résoudre les problèmes. Je sais que vous comprenez également l'impact négatif de l'inquiétude, mais il ne suffit pas de comprendre. Vous avez besoin de conseils pratiques qui fonctionnent dans la vie réelle. Si vous êtes du genre à vous inquiéter beaucoup, regardez la vidéo que vous voyez sur votre écran. Il s'agit du résumé de How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie. Le livre a été publié en 1948, il y a plus de 70 ans. Mais il reste à ce jour l'un des livres les plus célèbres et les plus pratiques jamais écrits sur la manière de surmonter les soucis. Merci d'avoir regardé, et j'espère que cette vidéo vous a été utile.